Et salut à tous, c'est Flower Power. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Carabis d'Orient. Salut. Salut. Alors, cette vidéo sera une vidéo top 5, le top 5 des rares. Donc, les 5 meilleures cartes rares. Préciser que c'est notre avis personnel, du Oui, coup c'est notre pas... avis personnel, c'est-à-dire que c'est notre avis. D'accord. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. Donc, c'est personnel, vraiment personnel. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent le chevaucheur de cochon. Alors après, enfin, on verra dans le top. Allez, cinquième position. Alors à la cinquième position, on a mis le chevaucheur de cochon. Alors pourquoi? Alors, le chevaucheur de cochon, pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'il a quasiment 200 d'attaque rien qu'au niveau 4. Donc, une attaque vraiment hors norme. Ensuite, il a quand même 1064 de PV, donc c'est autant qu'un ballon ou qu'un mineur. Donc Ouais, quand même c'est mineur, assez ouais. beaucoup. Il est très rapide. Donc, il est vraiment très rapide. Du coup, il pourra atteindre la tour. Alors que par exemple, un géant qui fait même moins de dégâts, 167 de dégâts, il est lent. Du coup, il n'atteindra peut-être pas la tour. Le Donc il y a chevaucheur, quand même un avis. sa vitesse lui permet de faire au moins un ou deux coups et donc de faire des dégâts à la tour adverse. Mais on l'a mis qu'en cinquième position. Oui, qu'en cinquième position, en raison du fait qu'il est trop simple à contrer. Par Ouais, exemple, il est vous vraiment... mettez juste des barbares, euh, Non, même pas de squelette, c'est des squelettes, oui, des gobelins lance, des côtes. et il pourra taper qu'une fois. Et même si vous mettez des barbares, et il ne tapera pas du tout. Ou même si vous le distrayez avec un canon, une bombe tower ou autre chose, il ne portera Même avec aucun le coup à la canon tour. qui coûte 3, t'arrives à le défoncer. Pourtant il coûte 4 le chevaucheur, et le canon il coûte 3. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, une très bonne carte, mais seulement en cinquième place. Donc maintenant on va passer à la quatrième place, donc qui est juste l'extracteur d'élixir. Pourquoi l'extracteur d'élixir? Parce que ça vous permet de récolter de l'élixir durant la partie et vous êtes toujours en avantage d'élixir. C'est-à-dire que vous aurez toujours plus d'élixir Ouais. que votre adversaire. Et ça, c'est une chose très importante dans Clash Royale. Et si votre adversaire n'est pas très intelligent et qu'il vous balance, je sais pas moi, une roquette ou une boule de feu sur votre extracteur, c'est à votre Ouais, avantage puisqu'il aura perdu de l'élixir. Par exemple, une roquette, ça coûte 6, alors qu'un extracteur ne coûte que 5. ouais. Donc c'est vraiment à votre avantage. Par exemple, s'il fait ça, et S'il fait la boule de feu, il va l'utiliser, même si ça coûte que 3, 4 pardon, la boule de feu, il va l'utiliser, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'aura plus la boule de feu pour contrer par exemple vos barbares, ou votre sorcier, ou par exemple vos vos assommants. mousquetaires ou n'importe quoi, voilà. Du coup, ça peut provoquer, en fait, provoquer la carte. Ça peut aussi distraire les Ah unités ouais, comme le chevaucheur de cochon. voilà un autre exemple. Voilà. Voilà. Et il En arrive vrai, donc en quatrième place de ce top. en troisième place, alors on a mis donc une défense qui est, selon nous, hein, la meilleure défense du jeu. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas, hein, beaucoup de personnes. Mais bon, moi je l'utilise et elle est vraiment utile, c'est bien sûr la tour à bombe. Oui, alors la tour à bombe ou bomb tower, je sais pas comment vous l'appelez. Donc la tour à bombe, c'est une excellente défense car elle permet de faire des dégâts de zone. Et ça, c'est très important. C'est le seul bâtiment défensif qui fait des dégâts de zone. Ouais, ouais. Et c'est vraiment très utile. Elle fait des dégâts de zone. En plus, 146 de dégâts de zone, c'est assez gros. 146. Que niveau 5. Au niveau 5, oui. Ah, on a mis Donc, niveau 7. Oh, oui, non. Donc 146 de dégâts de zone, c'est vraiment énorme. Et oui, des dégâts de zone, c'est pour ça qu'elle est en troisième place de ce top. Moi, avant, je l'utilise plus parce que j'ai changé de deck. Mais avant, je l'utilisais et je peux vous dire que c'est vraiment très utile. C'était l'une des cartes les plus importantes de mon deck. bah oui, parce que bah, moi c'est presque le plus important car sans elle, je pense que je ne serais pas à 2566 trophées, je pense pas. Je pense pas. Elle me sert énormément. Voilà, donc du coup après là on va rentrer dans le top 2. Donc le top 2, on a mis en deuxième place le sorcier. Pourquoi le sorcier? Alors, pourquoi le sorcier? Tout simplement parce qu'il fait énormément de dégâts et de zones en plus. Regardez, au niveau 6, 208 dégâts de zone. C'est tout simplement Voilà, énorme. Et vous pouvez l'accompagner dans des combos, par exemple PK sorcier, géant sorcier.
et bien d'autres trucs. Très genre Royal Sorcier, oui, ton combo. Ce que j'utilise. Mais aussi il peut servir en défense et vraiment très utile en défense. Par exemple, si votre adversaire joue d'exponeur, et ben il peut vraiment servir. Donc une carte vraiment très 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 puissante. Ouais. Mais ce qui est bien, comme tu as dit, c'est qu'elle en fait, c'est qu'elle est aussi bien en attaque qu'en défense. Parce que Voilà, exactement. Aussi bien en attaque qu'en défense. ouais, parce que par exemple, moi, donc, j'ai le mineur, mais par exemple, vous mettez le mineur sur la tour, elle va focus le mineur et le sorcier, il fait 208 dégâts de zone, du coup, il peut finir la tour en, je sais pas, en pas mal. En pas Ouais. C'est vrai que 208 dégâts de zone, une vitesse de frappe d'1,7. Donc oui, vraiment une carte très puissante. vraiment. Et donc maintenant, on arrive au top 1, la première place, qui est, selon nous, encore très 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 importante dans mon deck. Je lèche pas un celui-là. Je sais pas. Non, je l'ai enlevé, mais je pense que je vais la remettre. C'est vraiment une carte presque indispensable. Ouais, pour moi, Ah c'est si, je l'ai. indispensable, vraiment. Sans elle, je pense que bah, on est tous dans la merde. Voilà, exactement. De toute façon, c'est bien Nous, joué. nous avons nommé la boule de feu. Donc Et voilà. la boule de feu, vraiment très utile parce que vous voyez 474 de dégâts de zone au niveau 5. C'est tout simplement énorme. Donc elle peut vraiment très 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 bien servir en défense. Par exemple, si votre adversaire joue les 3 mousquetaires, eh bien vous mettez la boule de feu et là, ces 3 mousquetaires partent en fumée. Votre adversaire aura gaspillé 9 d'élixir et vous seulement 4. Il aura perdu 5 d'élixir. Mais ça peut aussi pas forcément vous servir contre les 3 mousquetaires, parce que tout le monde ne joue pas les 3 mousquetaires, en plus ce n'est qu'en arène 7. Par exemple, pour les troupes, du genre les hordes de gargouilles, du genre les sorciers, du genre les mousquetaires, et plein d'autres cartes. Les barbares surtout aussi, les barbares. Les barbares, ouais. Parce que si vous n'avez que les flèches, bah, ça ne fait pas assez de dégâts. Par exemple, vous avez plus d'élixir, vous ne pouvez pas défendre, vous ne pouvez pas mettre des barbares, vous avez la boule de feu, parce que ça coûte 4, vous avez une horde de barbares, enfin, des barbares devant vous, et qu'est-ce que vous faites? Ben, il n'y a rien. Et bah, du coup, vous jouez la boule de feu. Oui, Voilà, donc très utile, mais aussi ça peut finir les tours, tout simplement. ah oui. Par exemple, s'il ne reste plus que 100 PV à la tour adverse, vous pouvez tout simplement mettre une boule de feu dessus, ça la finira. Bon, Ouais, ça fait 12, enfin, 190 au niveau 5. dégâts, ouais. Couronné, waouh. Couronné, voilà. Mais du coup, c'est vraiment juste énorme. Voilà, ou par exemple, si votre adversaire pose un bâtiment défensif, ben une boule de feu et ça lui enlèvera pas mal de sa vie. Et comme on a dit, on peut toujours l'utiliser contre. Puisque moi, dans mon deck, en fait, la boule de feu, je peux l'utiliser par exemple contre un extracteur. Mais on vous a dit avant, on vous a dit, ouais, mais ça, il n'y a plus la boule de feu pour niquer vos barbares. Mais dans mon deck, c'est pas un problème, parce qu'on a le sorcier et lui aussi, le sorcier et le bombeur, et du coup, ça fait le travail d'une boule de feu aussi, sur les barbares, par exemple. Oui, le bombeur, excellente carte aussi. On a Bon, sûrement un top 10 des communes. ouais, sûrement dans le top 5 des communes. Ah, je sais, moi, je sais la première, moi je sais la première. On rappelle que le sorcier donc est en deuxième place surtout parce que aussi il fait des dégâts mais il attaque les unités aériennes. On a oublié de préciser. On a oublié de préciser et c'est franchement très important. Ouais, ouais, sans ça, je pense, bah, Sans ça, il ne serait pas à deuxième position. ça aurait été un bombeur. En gros, oui, ça aurait été un bombeur, ouais. Bah, en fait, le sorcier c'est un bomber, mais le bomber qui a plus de vie qui tire sur les troupes aériennes. Voilà. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue non plus, hein, parce que. On a 9 minutes de vidéo. Oh, ça va, tu mettras pas beaucoup de temps à la développer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, il y aura sûrement d'autres tops, de rares, de légendaires aussi, mais bon, on va attendre. Normalement, c'est un par semaine les tops, mais ça peut peut-être changer. On verra, on verra. Sur ça, genre des tops par exemple, un top que je vais peut-être essayer de faire parce qu'on est en vacances maintenant, c'est une sorte de top, genre des cartes les plus utilisées en arène 8, hein, je vais mettre en arène 8, arène 7 sûrement. Oui, de la TV royale, bien sûr. Voilà. En une semaine, chaque jour, je noterai combien de fois je vois la carte. Et après, donc du coup, la fin de semaine, donc dimanche ou samedi, ou vendredi, je vous ferai On fera, une ouais, vidéo. le top 5 des cartes les plus utilisées dans la TV royale. Voilà. Ou top 10, ça dépend. Ouais, on verra, on verra.
Si le classement est serré, on fera un top 10. Mais si vraiment les 5 premiers sont loin devant, on fera un top 5. Je pense que l'on fera aussi ça toutes les 2 semaines. Bon, alors, bon, on est à 10 minutes de vidéo. Cette vidéo se termine maintenant. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir à nous et à plus.